Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'axer autour de comment construire son personnage dans Marvel Future Fight. Je pense que c'est une vidéo qu'on va couper en deux pour éviter qu'elle soit trop longue. On va d'abord s'intéresser à l'avancement jusqu'au tier 2, ensuite on s'intéressera à l'avancement jusqu'au tier 4 et surtout comment étoffer son personnage une fois qu'on l'a augmenté. Vous allez voir que c'est surtout là que ça va se compliquer. Donc globalement, vous allez grâce à divers sélecteurs de biométrie par exemple, pouvoir débloquer un personnage. Une fois que vous allez avoir un personnage une étoile, alors je m'excuse mais pour l'intérêt de cette vidéo, je suis obligé de prendre des personnages que je n'ai pas encore complètement augmentés. Il s'agit de personnages premium, donc que vous ne pourrez pas débloquer par le biais de sélecteurs de biométrie classiques, mais globalement comme ça vous permettra de voir vraiment à peu près où est-ce que vous en serez. Donc lorsque vous allez sélectionner un personnage et que vous allez réussir à l'avoir grâce à un sélecteur de biométrie par exemple, vous allez tomber sur ce personnage. Donc là il s'agit de Jubilé qui a une étoile, qui est niveau 40 à l'heure actuelle. Ici vous avez le score de croissance, là vous avez ces différentes statistiques. Lorsque vous appuyez en détail, vous avez toutes les statistiques du personnage et vous pouvez vous balader pour voir ce que vous rajoute l'équipement, ce que vous rajoute l'ISO 8, on en parlera, les cartes, l'épée, etc., etc. Et surtout, ce qui va nous intéresser en bas, c'est le petit cartouche ici avec la tête du personnage, l'onglet maîtrise et l'onglet évolution. Donc le petit onglet avec la tête du personnage, lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une page et ça va surtout vous dire comment est-ce que vous pouvez obtenir les biométries pour ce dit personnage. Donc là, moi par exemple, pour Jubilé, c'est disponible dans Obtient 30 gènes X chaque jour. Donc globalement, ça vous amène directement sur l'onglet magasin parce que, comme je vous le disais, et normalement ça vous amène directement dessus. Voilà, donc là ça va être un personnage que je pourrais choisir, mais c'est surtout voilà, ce genre de pack où vous voyez, elle est juste là, donc c'est des packs qui sont payants. Je vous incite pas du tout à le faire, hein. C'est pas des personnages qui valent le coup, ne mettez pas d'argent dans ce genre de personnage, c'est vraiment juste pour vous montrer comment vous faciliter la vie pour savoir comment obtenir les biométries de tel ou tel personnage, quoi faire et surtout comment amener votre personnage jusqu'à l'échelon 2. Donc ça, c'est pour votre compteur de biométrie. Vous voyez que juste en dessous, j'en ai 0 sur 10, il m'en faudrait 10 pour prendre ma deuxième étoile. Si on s'intéresse au personnage juste à côté, qui est au maximum pour le moment de ce qu'il peut atteindre, il a 6 étoiles rouges et il est niveau 60. Là vous voyez, il n'y a plus de biométrie juste en bas, on ne propose plus d'augmenter son niveau avec des biométries, enfin comment dire, justement, pas son niveau, mais sa caractéristique, on va dire sa classe, avec les différentes étoiles. Là, on ne parle par contre d'équipement, on ne parle plus d'évolution, ok? C'est deux choses qui sont différentes. Donc quand vous allez avoir votre premier personnage, l'intérêt dans un premier temps, ça va être de lui donner les 6 étoiles, de lui donner les 6 étoiles rouges, et par la même occasion, de lui augmenter son niveau. Alors pour augmenter le niveau, vous avez différentes façons, en fonction de si c'est un personnage natif, échelon 1, échelon 2, échelon 3, les possibilités sont différentes, mais on va s'intéresser aujourd'hui à un personnage comme ça, donc un personnage natif d'échelon 1. Vous vous rappelez, je vous avais montré dans une autre vidéo, personnage, voilà, quand vous allez naviguer, ici par exemple, vous allez voir que tout est à 0, mais qu'Adam Warlock a déjà l'onglet tier 2 d'activer. Si on passe sur le personnage d'à côté, Ant-Man, lui ne l'a pas. Et dans quelques cas, dans quelques rares cas, mais dans quelques cas, comme par exemple Sentry ou voilà, Kang a déjà son tier 3. C'est un natif tier 3, ok? Pour l'instant, on va pas s'embrouiller avec tout ça, on va rester sur le plus simple. Donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir des étoiles? C'est via le biais des biométries. Lorsque vous avez suffisamment de biométrie, vous allez cliquer sur le cartouche évolution et vous allez pouvoir, voilà, contre ce matériau d'évolution, donc les 10 biométries, prendre une deuxième étoile, ça va vous augmenter tout ça comme compétences. Dans certains cas, ça va vous faire gagner des compétences, parce que là, comme vous pouvez le voir, quand je clique dans l'onglet compétences, toutes les autres compétences sont en grise, et il y a écrit, voilà, maîtrise une étoile ou supérieure, ou rang nécessaire. Le rang, c'est les étoiles jaunes. Et ensuite, vous avez la compétence de tier 2 et la compétence passive. La compétence passive, elle se débloque à la 4e étoile, je crois, sur 6. Donc globalement, voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage contre des golds dans le jeu et en utilisant les biométries, les ressources. Vous avez également la possibilité d'avoir des tickets d'évolution. Alors c'est généralement ce qu'on utilise sur les personnages comme ça, hein, les personnages premium. Les tickets d'évolution, ça se présente comme ça. Soit vous avez le ticket correspondant
à l'étoile que vous cherchez d'aller. Donc là par exemple moi mon personnage est une étoile, donc je cherche à obtenir la deuxième, donc j'utiliserai un ticket d'évolution 2 étoiles, ça me permet de faire évoluer un personnage 1 vers 2 étoiles. Ça ne me coûtera que le ticket, pas les biométries et pas l'argent. Et vous avez sinon les méga tickets d'évolution 6 étoiles, là ça permet de faire évoluer un personnage vers le 6 étoiles. Donc il est niveau 1 et il prend sa 6e étoile comme ça, je n'ai rien besoin d'avoir d'autre. Ce qui est quand même plutôt pratique. Ça vous le dit, ceci dit, inutilisable sur les personnages d'échelon 2 ou 3. Idem pour les tickets. C'est-à-dire que les personnages naturels d'échelon 2 ou 3 sont des personnages qui vont vous coûter beaucoup plus cher, beaucoup plus de ressources, et pour lesquels vous n'aurez pas de biométrie. C'est des personnages pour lesquels vous allez devoir utiliser de l'antimatière et ce genre de choses, donc c'est un peu plus complexe. Une fois que vous avez fait évoluer votre personnage, que vous avez donc débloqué les différentes compétences, il va falloir s'occuper de la maîtrise. Et donc là, la maîtrise, en fonction de si c'est un mutant ou un personnage classique, vous allez utiliser soit des éclats de M-Crâne, soit des pierres de norme du chaos, il me semble. Et pareil, vous allez pouvoir augmenter votre maîtrise et ça va vous faire gagner une compétence. Là, ça va augmenter la résistance psychique de 12% pour tous mes alliés. Et si on clique sur le personnage et qu'on met la compétence au maximum, parce que forcément, là en gros ce qui va se passer c'est que je vais prendre une maîtrise, donc ça va passer rouge, et je vais débloquer ma compétence de chef, que vous voyez juste ici. Par contre, si on fait maintenant qu'on augmente tout le rang, donc j'ai mes 6 étoiles, j'ai débloqué toutes mes compétences actives, la maîtrise va passer avec une étoile à la même statistique, 12%. Mais lorsqu'on aura les 6 étoiles rouges, on passera plus à 12%, mais à 50%. Donc aussi l'intérêt d'augmenter la maîtrise. De toute façon, vous allez être obligé d'augmenter la maîtrise également quand vous voudrez accéder à l'échelon 2. Ensuite, vous avez les niveaux qui vont augmenter du coup toutes les différentes statistiques du personnage. Ça rame, c'est quelque chose de costaud là. Wow. Et une fois que vous allez avoir fait tout ça, vous pourrez passer à l'échelon qui va vous débloquer la dernière compétence que vous n'aurez pas. Ok ? C'est déjà un peu confus. Et vous allez voir, ça va le faire. Donc globalement, quand vous allez avoir votre personnage augmenté, vous allez arriver à peu près à ça, globalement. Niveau 60, 6 étoiles rouges. Là, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous augmentez votre personnage via l'équipement pour mettre l'équipement au niveau 20 sur tous les équipements, et après quoi, vous pourrez le faire passer à l'échelon 2 contre des ressources, forcément, ou contre, à ce moment-là, un ticket de progression, une fois que vous aurez tout l'équipement niveau 20, soit avant de vous prendre la tête avec l'équipement, si vous avez la possibilité, vous avez le méga ticket de progression à l'échelon 2 qui lui va vous faire passer un personnage 6 étoiles directement à l'échelon 2, sans vous occuper du niveau potentiel du personnage et sans vous occuper de l'équipement. Encore une fois, les tickets de progression sont souvent des tickets qu'on utilise sur les personnages premium, sur les personnages dont les biométries ne sont pas faciles à obtenir, ou alors elles engagent forcément un investissement monétaire derrière. Pareil, ça va de soi, ces tickets-là ne peuvent pas être utilisés contre les personnages natifs tier 2 ou tier 3 parce qu'ils ont déjà leur échelon 2. Donc c'est vraiment utilisable uniquement sur les personnages natifs d'échelon 1, comme Thane ici ou Jubilé juste là. Donc comment faire augmenter l'équipement? Alors dans un premier temps, vous allez voir que vous êtes avec un équipement niveau 5, vous pouvez faire une amélioration normale, soit au cas par cas, ça peut être un peu long, soit en amélioration maximale. Et vous voyez, là ça me bloque jusqu'au niveau 15. Donc on va le faire, ça va vous impliquer des ressources juste ici et de l'or, forcément, hein. Quand on fait amélioration maximale, vous voyez, on passe à en gros 130 000 gold avec ça de ressources. Et pourquoi est-ce que ça nous bloque au niveau 15? Et bien parce qu'au niveau 15, pour aller jusqu'au niveau 20, ça va de nouveau vous demander des biométries. Ok? D'où l'intérêt, pour certains personnages, d'avoir un ticket de progression à l'échelon 2 et de zapper toute cette partie. Parce que globalement, pour avoir fait le test, il va vous falloir entre 250 et 300 biométries en moyenne, hein, pour réussir à passer tout votre équipement niveau 20. Et une fois que vous aurez passé tout votre équipement niveau 20, il va vous falloir, il me semble, 75 biométries de plus pour avoir l'échelon 2, juste en utilisant vos matériaux. Donc l'intérêt du ticket de progression est vraiment manifeste. Du coup, vous allez vraiment en avoir besoin, surtout sur des personnages comme ça. Alors attention, Thane, c'est un mauvais exemple, ok? Je vous l'ai juste pris
parce que je pouvais illustrer mon propos. Si vous avez un ticket d'échelon 2 à utiliser sur un personnage, prenez un personnage qui peut vous débloquer le tier 4 ou qui peut vous emmener plus loin. Je pense par exemple à Namor. Namor est un personnage premium qui, avec cet uniforme, est vraiment très fort. Pour l'instant, il est au maximum de sa puissance et il a la possibilité d'aller au tier 4. Donc il vous servira quoi qu'il arrive. De plus, il est très fort pour les missions dispatch, etc. Donc surtout n'investissez pas sur des vieux personnages comme Thane par exemple. De toute façon, il y a une règle qui est plus ou moins universelle, n'investissez pas vos ressources sur un personnage qui n'a pas encore accès au tier 3 ou au potentiel transcendé. Vous allez les voir dans la liste juste ici, là vous avez tous les tier 3 max, là vous avez tous les personnages avec le potentiel transcendé, et ensuite, une fois que vous arrivez à Abomination, voilà, Abomination, c'est le premier de la liste qui est encore tier 2. Donc tous ces personnages-là en dessous, là, n'investissez pas toutes vos ressources dedans. Pourquoi? Parce que c'est des personnages qui, lorsqu'ils auront une mise à jour, ne pourront accéder que au tier 3 ou au potentiel transcendé. C'est-à-dire que oui, par exemple, Nick Fury est un excellent personnage, un excellent support, peut-être même le meilleur support. Lorsqu'il aura accès à son tier 3, il passera jouable en boss du monde et donc il aura l'une des meilleures valeurs du jeu. Certes, mais c'est à mon sens la seule exception. Parce que tous les personnages que vous voyez ici, quand bien même vous les adorez, lorsqu'ils auront une mise à jour, si jamais ils en ont une un jour, ils passeront ou potentiel transcendé ou tier 3. Ils ne passeront pas instantanément tier 4. Et donc, logiquement, le tier 3 et le potentiel transcendé n'est pas au niveau d'un tier 4. Surtout lorsque vous allez pouvoir étoffer votre compte, étoffer votre personnage, et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc surtout les personnages que je viens de vous présenter là, qui ne peuvent pas aller au-delà que le tier 2, n'investissez pas vos ressources dedans. On s'en fout, laissez-les mourir, c'est pas très grave. Ils pourront peut-être vous servir pour les premiers niveaux de Shadowland, etc. Thane est un excellent champion pour Shadowland d'ailleurs, il fait beaucoup de dégâts. Mais globalement, voilà, c'est vraiment juste à terme d'exemple, n'investissez pas des tickets qui sont très rares dans des personnages qui sont totalement inutiles. Donc une fois que vous allez avoir fait votre équipement, vous allez pouvoir progresser jusqu'à l'échelon 2. Et ça, c'est globalement là qu'on va s'arrêter pour le moment. On va juste s'intéresser à l'échelon 2. Sauf que comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez différentes cases qui sont bloquées là encore parce que mon personnage n'a pas l'uniforme au niveau 20. Si on prend un personnage au hasard, attendez, je dois avoir Sister Grimm qui n'est pas concernée. Voilà, Sister Grimm, donc elle a l'équipement niveau 25 parce qu'elle est tier 3. Vous intéressez pas à ça pour l'instant. Moi, je veux juste qu'on s'intéresse à ça. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y a l'amplification et c'est là que vous allez pouvoir équiper l'Uru que vous allez avoir tout au long du jeu. Ok ? Donc globalement, en fonction du personnage, équiper de l'Uru, c'est super bien parce que ça lui permet d'obtenir des compétences, des statistiques supplémentaires. Typiquement, mettre plus d'attaque d'énergie, d'autocritique, de recharge de compétences, de perforation de défense, d'esquive, etc., etc. Et ça, pour un personnage, dans les premiers niveaux, c'est vraiment très important. Donc ça va être quelque chose que vous allez faire, que vous allez, à mon avis, devoir faire, sauf que l'amplification coûte des ronds. Ça coûte forcément de l'argent. Vous pouvez augmenter les 5, amplifier les 5. Et qu'est-ce que fait l'amplification? Et on va prendre l'exemple sur Ghost Rider, qui en a certains d'amplifiés. Par exemple, là, vous voyez ici, alors c'est la statistique, c'est pas un 6 étoiles, hein, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Mais du coup, l'autocritique à 5 étoiles me donnerait 152 d'autocritique en plus. Comme il est amplifié, il me donne 203 bonus. Donc l'amplification pour l'Uru est vraiment important. Là, vous voyez, recherche compétence 115. Juste à côté, celui-ci est amplifié, il me donne 185 parce que c'est le niveau d'au-dessus, mais il me donne surtout 246 de plus parce que il est amplifié. L'avantage, maintenant, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre niveau d'amplification. Je m'explique. À l'époque, vous relanciez l'amplification, comme ceci. Là, j'en ai 3. Vous relancez une fois. Bon, là, je suis à 4. Mauvais exemple. Tant mieux, j'ai gagné un cran. Là, j'en ai 2. Et vous voyez, ça me repasse tout de suite au 4. Ok, donc je ne perds plus mes slots d'amplification. À une époque, ça existait. C'est-à-dire que là, j'ai relancé, j'étais à 2, perdu, je retombais à 2. Donc pour obtenir les 5 amplifiés d'un coup, ça demandait énormément de temps, d'argent, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter à 4, ça suffit largement.
Donc voilà, ça globalement pour l'équipement. Ensuite, vous avez les compétences. Forcément, les compétences, comme vous pouvez le voir, vous pouvez augmenter les compétences jusqu'au niveau 5 maximum, jusqu'à 5 fois, donc niveau 6, je crois normalement. C'est ça, jusqu'au niveau 6. Et comme vous pouvez le voir, les compétences gagnent en termes de statistiques. Là, on passe de 25 saignement 30%, et là, on arrive à la brûlure 40% au lieu de 25, et le saignement 30%. Ok. Et ensuite, vous avez surtout ce qui s'applique à soi-même. On augmente attaque et défense 15%. Là, on passe à 30%. Et le taux critique 15%, on passe à 30% aussi. Donc l'importance d'augmenter ses compétences va faire que votre champion va faire plus mal, va avoir de meilleurs buffs, va se soigner plus dans le cadre d'un soin. Donc les compétences, c'est pas à oublier. Par contre, toutes les compétences ne sont pas bonnes à améliorer. Comme vous allez commencer le jeu, vous allez voir que vos ressources de gold vont descendre à une vitesse folle. Donc typiquement, cette compétence-là, la première, oui, je vais augmenter les dégâts, ok, mais il n'y a pas d'effet à ajouter à la compétence. C'est vraiment que des dégâts. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser 1 million dans juste quelques dégâts? Dans le 3/4 des temps, dans le 3/4 des cas, non, c'est pas nécessaire. Par contre, une compétence comme celle-ci, qui va infliger, qui va réduire toutes les défenses de l'ennemi jusqu'à 50%, qui va augmenter mon soin de 10 à 30%, et qui va me donner 100% de chance d'être immunisé aux dégâts, là, celle-ci, elle vaut le coup. Ok, ça, c'est pour l'onglet compétences. Ensuite, on a le type. Le type, vous pourrez le faire monter uniquement lorsque vous serez au tiers 2. Vous allez avoir différentes possibilités d'augmenter le type, soit par les kits d'amélioration de votre type. Hein. Là, c'est une type vitesse, lui, type universel. Et ensuite, donc soit vous utilisez les kits d'amélioration de type, soit vous utilisez les tickets que vous allez pouvoir farmer dans la mission d'histoire du premier niveau. Mission d'histoire difficile, enfin ultime, les coffres d'histoire vont vous rapporter ces tickets. Ces tickets-là vous permettent d'augmenter le type de votre personnage. Qu'est-ce que fait le type? Ça va augmenter tous les dégâts que votre type va faire contre le type sur lequel il est déjà avantagé. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, Marvel Future Fight fonctionne avec les 3 types principaux, donc vitesse, explosion et combat, un peu à la manière d'un Pokémon. Okay, vous avez feu, air et eau. Eau efficace contre le feu, feu efficace contre la terre, terre efficace contre l'eau. Globalement, ok, vraiment pour schématiser. Et vous avez le type universel qui gravite autour de tout ça, qui n'a pas de faiblesse particulière, mais qui forcément n'a pas autant d'avantages qu'un type vitesse sur un type explosion. Globalement, le type universel va faire plus de dégâts à tout le monde, mais va faire moins de dégâts à un type en particulier. C'est-à-dire que par exemple, Sin, étant type vitesse, elle va faire beaucoup de dégâts au type explosion. Le type universel va faire un peu plus de dégâts au type explosion, mais également un peu plus aux vitesses, un peu plus au combat. Mais il fera moins mal au type explosion qu'un type vitesse. C'est un peu compliqué à comprendre, mais globalement, vous voyez que là, l'augmentation des dégâts passe directement à 30%, alors qu'avec un type universel, on est à 5% sur les 3 types. D'accord? Le type, c'est vraiment long et surtout, ouais, ça va coûter beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc le plus simple, c'est d'y aller avec les tickets. Voilà, on va y aller aux tickets. Donc là, on passe de 30 à 35. Hop, là, on augmente encore, on passe à 10, donc on passe à 40. Là, on passe à 45. Voilà. Donc on était à 30% tout à l'heure. Là, on passe à 45%. Et on a une réduction des dégâts reçus par le type explosion de 37,5. Donc pareil, un exemple au hasard, mais si vous l'emmenez en boss du monde contre Mephisto, Mephisto lui fera moins de dégâts que Kang, par exemple. Parce que Kang étant universel, la réduction de dégâts, là, il n'en a rien à faire. Il va vous taper dessus. Ensuite, vous avez l'ISO 8. Alors, l'ISO 8, ça va être les cailloux, là, l'ISO, là, que vous allez équiper sur votre personnage. Donc, il va falloir faire attention, dans un premier temps, au bonus d'équipement juste ici. Ok ? Le bonus d'équipement, là, celui qui est appliqué à l'heure actuelle, c'est facteur guérisseur, et il va me donner tout ça. Une fois que j'aurai équipé ces 3 cailloux. Une fois que j'ai équipé les 3 cailloux, je débloque ce passif, on va dire, et c'est super intéressant, mais c'est vraiment pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche les gros équipements, les gros bonus d'équipement. Comme vous pouvez le voir, ils sont classés par popularité.
Encore une fois, pour Marvel Future Fight, 90-99% des personnages vont utiliser la puissance du Hulk en colère. Ça dépendra de vos cartes, évidemment, ça va dépendre de pas mal de choses, mais globalement, ce sera jamais un mauvais choix. Donc vous allez sur tous les bonus d'équipement, vous allez avoir ici la puissance de Hulk en colère, et du coup, là, vous allez vouloir modifier votre kit, choisir la puissance du Hulk en colère, et lancer pour essayer d'obtenir ce bonus. Une fois que vous avez ce bonus, vous n'aurez plus qu'à équiper les différents cailloux en fonction. Chaque caillou va avoir des statistiques qui lui sont propres. Donc par exemple, pour le premier, là, en gris, ça va être l'attaque physique. Le deuxième en rouge, ça va être l'attaque d'énergie. Ici, vous allez avoir la défense physique, la défense d'énergie, les points de vie, le taux critique, l'esquive, et enfin, les cailloux multicolores, là, les chaotiques, eux, ils vont pouvoir s'inspirer des différents cailloux qu'il y a à côté et de prendre une option par-ci, une option par-là. Typiquement, là, attaque physique, défense d'énergie, attaque physique, toutes les défenses. Alors, c'est possible de changer l'option que vous avez sur un caillou. Comme vous voyez, là, je peux changer l'option, mais ça va vous coûter des cailloux 6 étoiles. Donc encore une fois, c'est pas votre priorité. La priorité, c'est vraiment essayer d'avoir le meilleur bonus d'équipement avec les cailloux correspondants, qu'ils soient 1 étoile ou 6 étoiles, ça va déjà vous permettre de débloquer les effets. Et comme vous pouvez le voir, l'effet ici, c'est donc ça va vous donner toutes ces statistiques-là en plus, et lorsque vous attaquez, augmentation de toutes les attaques de 40%, ça c'est lorsque vous serez au rang maximum, d'accord ? Une fois que vous allez avoir le choix, comme vous pouvez le voir, j'ai un ISO 8 là avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et puis après 6 étoiles. Donc vous avez la possibilité de les améliorer pour ensuite les combiner. Par exemple, si j'améliore 2 ISO 8, 2 étoiles, et que je les combine, j'aurai un ISO 8, 3 étoiles. C'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter les rangs de vos ISO 8 jusqu'aux 6 étoiles, quand vous n'avez pas la possibilité d'obtenir des 6 étoiles directement, je veux dire. Et une fois que vous serez aux 6 étoiles, vous pourrez réaméliorer votre 6 étoiles, comme vous pouvez le voir juste ici, l'améliorer avec, on va pas faire ça, on va faire ça, voilà, là il est amélioré, là il est plus 5, c'est-à-dire qu'il a l'amélioration maximum, et que je passe d'attaque physique 181 à 216. Donc encore une fois, j'ai gagné des statistiques. Une fois qu'il est amélioré, je vais pouvoir l'éveiller. Et donc comme un peu à la manière de votre personnage, je vais pouvoir lui faire prendre des étoiles rouges qui vont augmenter encore une fois la statistique. Là je suis à 204 et je passerai entre 271 et 281. D'accord ? Donc ça c'est vraiment ce qui va vous intéresser dans le futur. Mais dans un premier temps, avoir le bon set d'ISO 8 et les bons cailloux surtout, hein, parce que forcément il va falloir faire matcher les cailloux avec le bonus que vous avez. Là j'ai facteur guérisseur. Il faudrait que j'équipe un comme ça, un comme ça, un comme ça, pour débloquer cet effet-là, qui, alors, peut-être est très bien, mais partez toujours du principe que puissance du Hulk en colère, c'est vraiment le mieux. Ensuite, vous avez l'artefact. Alors, ça vient de sortir, tous les personnages ne sont pas concernés par l'artefact, et c'est un peu complexe, on fera une vidéo dédiée plus tard. Même chose pour l'équipement personnalisé, c'est très compliqué, certains personnages vont préférer avoir un équipement personnalisé qui fait des dégâts sur la durée, comme un jugement ou un rage. Certains personnages vont préférer avoir une attaque qui fait beaucoup de dégâts, comme un CTP de destruction ou un CTP d'énergie. Et certains personnages, qui vont plus être orientés vers le PVP, vont avoir besoin d'un autre artefact. Si vous avez besoin de beaucoup de vie ou de beaucoup de régénération, vous allez avoir le régénération ou l'œuf. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, tiens d'ailleurs. Les CTP, voilà. Donc vous allez avoir le raffinement, le régénération, ou alors vous allez avoir l'avidité et l'autorité pour tout ce qui va être PVP. Avec la conquête, ça c'est tout nouveau, on en reparlera. Donc voilà. Histoire de pas trop s'embrouiller pour le moment, partez du principe que il faut avoir vos étoiles, votre niveau, l'équipement, forcément vous allez en avoir besoin, les compétences, ne les améliorez pas toutes, ça va vous coûter trop cher pour rien du tout. Ok ? Le type, qui est très important dans un premier temps, et surtout l'ISO 8. Ok ? Surtout l'ISO 8. Ensuite, l'artefact, l'équipement personnalisé, ça viendra après. Et l'uniforme, encore une fois, il y aura une vidéo dédiée, parce que je pense que cette vidéo est déjà
beaucoup trop longue. Donc je pense qu'effectivement, on va la couper en 3, peut-être même en 4. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à comment passer à l'échelon 3 et à l'échelon 4. Donc on en est déjà sur une grosse vidéo. Et ensuite, je pense qu'il y aura une vidéo dédiée à l'artefact, une à l'équipement personnalisé et une à l'uniforme, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Construire son personnage, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps dans Marvel Future Fight, qui coûte des ressources, donc de ne pas faire les mauvais choix, ne pas investir dans un personnage qui ne vous rapportera rien. Voilà, bon écoutez, souhaitez-moi du courage, on va dire ça, et puis on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!